Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. La une de notre JT est consacrée à la masterclass qui s'est déroulée au Conservatoire de Sarreguemines. Des élèves de violon ont eu l'opportunité de bénéficier de l'enseignement d'une artiste multi-récompensée, Chloé Kiefer. Née à Metz, elle fait aujourd'hui carrière à New York et vous pouvez venir l'écouter en concert samedi à l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. En attendant, on la découvrira dans notre JT. Voici le sommaire de l'émission. Au sommaire aujourd'hui, visite du 7e salon interrégional de la Grande Région, l'occasion pour les Allemands de s'intéresser au marché de l'emploi en France. Études secondaires à Sarreguemines, un accès facilité à la deuxième année de master de droit des collectivités territoriales et coopération transfrontalière. À la recherche de nouveaux bénévoles, les petites mains des Ripper Café lancent un appel. Masterclass au conservatoire, une rencontre animée par la violoniste Chloé Kiefer quelques jours avant son concert à Sarreguemines. Nouvelle vocation dans la famille Millevoye, Sarah est peut-être une future horlogère. Rencontre avec Christophe Hubert, un commerçant non sédentaire qui installe ses fruits et légumes sur le marché de Sarreguemines. Et enfin, notre plate-bande s'intéresse aujourd'hui aux jeux des enfants. Il y a un an, jour pour jour, Mosaïque réalisait un reportage sur la nouvelle activité proposée au centre nautique communautaire de Sarreguemines. Il s'agit d'un stage d'aquaphobie pour les adultes qui ont peur de l'eau. Replay. La gestion de votre serveur est trop complexe? Votre conseiller ID Réseau rend votre bureau mobile. Ils en ont peur sans trop savoir comment l'expliquer. Certains depuis toujours, d'autres savent nager, mais craignent de perdre l'équilibre dans le grand bassin en raison de la profondeur. Enfin, il y en a qui ont perdu la confiance qu'ils avaient dans cet élément suite à des accidents ou à des traumatismes. Une vague a par exemple pu les renverser ou des amis voulu les noyer pour s'amuser. Le prochain stage d'aquaphobie se déroulera 4 mardis d'affilée du 7 au 28 juin. L'occasion d'apprendre à apprivoiser l'eau à votre rythme. Le tarif est de 60 € pour les 4 séances avec entrée de 3 heures au centre nautique. Renseignements et inscriptions au 03 87 95 03 30. Et de l'eau, il devrait y en avoir un peu moins dans le ciel pour demain. On fait le point sur les prévisions météo. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, la journée de demain débutera sous la brume qui se dissipera rapidement pour laisser place à un ciel encore très nuageux. Le point positif, et oui, il y en a un, c'est que les ondées seront très localisées. On pourra donc compter sur un temps beaucoup plus sec avec des éclaircies qui pourront percer. Côté température, pas d'amélioration, on conserve les 6 à 8 degrés le matin et de 17 à 19 degrés au meilleur de la journée. Demain vendredi 20 mai, nous fêtons les Bernardins. Le soleil nous accompagnera de 5h41 à 21h15. Et désormais, je m'adresse aux nostalgiques des vidéogags. Dans les locaux de Mosaïque, une véritable chasse aux gags est désormais ouverte. Et devinez qui était la première victime. Je vous laisse découvrir les images. À tout à l'heure pour les sorties. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. On fait maintenant le tour de l'actu du Républicain Lorrain. Une régionale sur les propos de Ségolène Royal qui annonce une priorité aux fermetures des réacteurs nucléaires proches des frontières, comme Cattenom. Cela provoque de vives réactions de l'autre côté de la frontière et dans le milieu économique du site. Dans l'édition de Forbach, la Une présente l'opération Talent Grenat qui a eu lieu hier au stade du Schlossberg. Il s'agit de la 2e édition dont l'objectif pour le FC Metz est de tisser un lien avec les clubs locaux et d'avoir un œil sur quelques joueurs prometteurs.
Dans l'édition de Sarreguemines, la une est consacrée à l'incendie qui s'est déclaré hier au camp militaire de Bitche. Un tir aurait déclenché le brasier. Celui-ci a été maîtrisé vers 16 h par une trentaine de sapeurs-pompiers venus du pays de Bitche et de Sarreguemines. Bilan, 3 hectares ont été brûlés dans l'incendie. On passe maintenant à l'actu de Mosaïque. Voici le JT. Travailler de l'autre côté de la frontière, cela reflète souvent l'image du Français partant travailler en Allemagne ou au Luxembourg. Mais la situation inverse se présente parfois. Direction le 7e salon interrégional de l'emploi dans la grande région, où vous allez le voir, certains Allemands sont intéressés par le marché de l'emploi français. Ne nous y trompons pas, la présence de la langue française à Sarrebruck dans les allées du 7e salon interrégional de l'emploi dans la grande région démontre bien que de nombreux Français cherchent encore à travailler en Allemagne. Toutefois, du côté du stand de Pôle emploi et du programme EURES, à côté des Français se renseignant sur l'Allemagne, les conseillers ont vu apparaître une poignée d'Allemands intéressés par le trajet inverse. On n'avait pas cette demande-là jusqu'à présent et c'est vraiment très nouveau pour nous. C'était une bonne dizaine de personnes que j'ai vues moi, donc apparemment les collègues ont été sollicités également et on n'était pas préparés. Je n'avais pas ramené la documentation pour le Pôle emploi, pour les exemples de CV français, donc on a fait un petit peu avec les moyens du bord, mais voilà. D'autant que du côté des employeurs, aucune entreprise française de la région frontalière n'avait fait le déplacement. Michelin est certes présent, mais c'est uniquement pour son usine de Hombourg, et l'on avoue sur le stand qu'il n'y a aucun contact avec la partie française pour faire parvenir d'éventuels bons profils allemands. Autre employeur français potentiel, la police nationale, mais là encore, il y a un os, elle ne recrute que des nationaux, excite donc les éventuels postulants ayant oublié de naître français. L'absence d'entreprise française est donc remarquée, dans les allées il se murmure même qu'elles auraient peur des Allemands, ironie cruelle et mordante sur l'état d'esprit des entrepreneurs français. D'autres employeurs aux habitudes plus internationales, eux, ne s'y sont pas trompés et savent qu'il y a en Sarre des profils très particuliers à venir séduire. On trouve des profils qu'on souhaite avoir, des profils donc bilingues ou trilingues, avec un esprit ouvert, avec un esprit de convivialité, envie de connaître d'autres cultures. Les Allemands aujourd'hui, ils ont une envie de travailler à l'étranger pour acquérir des expériences en étranger, qui sera bien sur leur CV par la suite. Un étranger qui pourrait aussi être la France et sa désormais région Grand Est. Et les relations transfrontalières concernent l'emploi, mais aussi les études supérieures, à l'image de la 2e année de master de droit des collectivités territoriales et coopération transfrontalière qui a été mis en place l'an passé à Sarreguemines. L'idée est de former des futurs cadres des collectivités territoriales proches de la frontière. Les cours seront d'ailleurs aménagés pour faciliter l'accès à la formation continue. Explication lors d'une réunion d'information. Comme tout ce qui se fait à Sarreguemines en droit, intégralement financé par la communauté d'agglomération. La première promotion de Master 2 en droit des collectivités territoriales et coopération transfrontalière comptait 13 étudiants. Mais pour le directeur, il n'y a pas de quoi jeter un regard superstitieux sur l'avenir de la formation. Autant la thématique de la coopération transfrontalière n'évoque pas forcément grand-chose aux étudiants en droit quand ils sont à Metz ou à Nancy, autant à Sarreguemines, nécessairement, le public est beaucoup plus réceptif à ce type de questions. Comme on est plus réceptif au bilinguisme quand on vit à 2 pas de la frontière avec l'Allemagne. En principe, ce master permet de faire carrière chez le voisin allemand, dans le privé ou le parapublic. Localement, cette formation permet surtout de former de futurs fonctionnaires territoriaux, à moins que ces étudiants ne décident ensuite de faire carrière dans le droit public et n'exercent une profession libérale. Les étudiants étaient très divers par leurs origines, étudiants français, étudiants étrangers, étudiants en formation initiale, étudiants en formation continue, mais je dirais que tous ont adhéré et tous ont suivi la formation du début à la fin, parfois avec difficulté pour certains, et le sentiment que j'ai, c'est que tous ont obtenu une véritable plus-value du fait d'avoir suivi ce master. Le Master 2, en droit des collectivités territoriales et coopération transfrontalière, se déroule en contrôle continu. La prochaine promotion permettra un accès facilité aux personnes en formation continue. Les cours seront regroupés 3 jours par semaine, ainsi que le samedi matin. Potentiellement intéressant, donc à la fois pour les publics formation initiale.
Des candidats, il en faut aussi pour les Repair Café. Mosaïque vous a déjà fait découvrir ces ateliers lors de précédentes émissions. La semaine dernière, les bénévoles réparateurs se sont retrouvés lors d'une réception. L'occasion pour les petites mains et la casque de remercier les bénévoles pour leur dévouement, mais surtout d'attirer de nouveaux réparateurs. On regarde. Je pense que vous faites de la vidéo, peut-être même que vous pourriez intervenir chez nous en présentant des caméras, parce que des caméras cassées, on en a vu déjà, qui sont venues, et on n'est pas spécialiste. Voilà en images la définition d'une tentative de débauchage en bonne et due forme. Il faut dire que c'était là l'un des objectifs des réparateurs bénévoles des Repair Café. Trouver de nouvelles recrues pour l'organisation de ces événements ou pour la réparation lors de leur passage dans les villages de la communauté d'agglomération. Parmi les bienfaits mis en avant par les bénévoles, le fait de rallonger l'espérance de vie d'objets sinon destinés à la poubelle ou la décharge. Des fois, changer une petite pièce à 1 €, je prends l'exemple de cette dame qui est venue avec sa télévision, elle nous a dit elle coûte 150 €, voilà, j'ai fait un devis, ça coûte 150 €, aucun intérêt, on la démonte, il y a 2 petits condensateurs dedans qui sont grillés, c'est des pièces qui coûtent 1 €. Je veux dire, voilà, pour 2 €, elle a sa télé qui est réparée. L'opération mise en place par l'association Les Petites Mains Deux Étains s'adresse donc à tous les volontaires souhaitant accompagner cette aventure. Le prochain rendez-vous est programmé le 29 mai à Louperchouse. Le partage du savoir était aussi à l'honneur lors de la masterclass animée par Chloé Kiffer au Conservatoire de Sarreguemines. Cette artiste violoniste s'est fait remarquer en étant admise au Conservatoire supérieur de musique de Paris à l'âge de 14 ans. Une pointure à la rencontre de 9 élèves. Regardez. Un échange en toute simplicité. Pendant une trentaine de minutes, les 2 jeunes femmes ont joué ensemble du violon. Elles étaient accompagnées d'un pianiste et ce moment a été constructif puisque Vanessa Groult a bénéficié du savoir de Chloé Kiffer. Cette violoniste émérite est aujourd'hui installée à New York. Dans La Grande Pomme, elle a notamment été l'élève de Pinchas Zuckerman et en octobre, elle a joué à Carnegie Hall. Ce jour-là, elle animait une masterclass au Conservatoire de Sarreguemines, un événement organisé et financé par l'APEX, l'association des parents d'élèves. Avec Chloé, Vanessa a reçu des conseils sur les doigtés et sur la manière de tenir l'archet. 8 autres musiciens, élèves à Sarreguemines, Forbach et Metz, ont également bénéficié des explications, des encouragements et de la douceur de Chloé Kiffer. Pour cet artiste né à Metz dans une famille de musiciens, il s'agissait en quelque sorte de renvoi d'ascenseur. J'ai participé à beaucoup de festivals et masterclass quand j'étais jeune et c'est très important, même si on a un professeur chaque semaine, de temps en temps jouer pour d'autres personnes, c'est motivant et on apprend d'autres choses, c'est vraiment bien. Chloé Kiffer sera de nouveau à l'honneur à Sarreguemines. Ce samedi soir, en compagnie de sa pianiste chinoise, venue comme elle des États-Unis, et de Didier Lockwood, elle donnera un concert à l'Hôtel de Ville dans le cadre de la tournée des Jeunes Talents 2016. Le tarif du billet d'entrée est accessible puisqu'il s'élève à 5 € seulement. Voilà, c'est la fin de notre JT. Restez avec nous. Au programme, une nouvelle vocation dans la famille Millevoye, un nouveau métier à découvrir. Notre plate-bande retombe en enfance et Sandrine nous présente ses bons plans sortis. A tout de suite. Imaginez, vous êtes au bord de l'eau, vous êtes avec vos amis sur cette terrasse ou dans cette magnifique salle de restauration. Une véritable ambiance de vacances. À seulement 10 minutes de Sarreguemines. Plat du jour, menu à la carte, soirées à thème, le restaurant Victoria. À Vitrin, vous propose une cuisine traditionnelle, s'élargissant au monde. Ouvert du mardi au dimanche. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition.
d'hygiène et de repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. L'élection officielle de Miss Moselle 2016, c'est samedi 21 mai à 20h45 au complexe culturel François Mitterrand de Sarralbe. Les 10 candidates vous attendent. Laquelle sera l'ambassadrice de beauté de Moselle? Un événement à voir pour la première fois en direct sur Mosaïque. Nouvelle vocation dans la famille Millevoye. Plus d'excuses pour être en retard. Sarah a décidé de devenir horlogère. Regardez. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. J'en ai 12 au poney. Et moi 24 au foot. Je suis dégoûtée, je suis collée 1 heure pour 3 minutes de retard, c'est horrible. T'es collé? T'étais en retard? Ouais, mais faut jamais que ça se sache. Hein. Surtout pour mon stage chez l'horloger, ce serait trop la honte. Tu veux devenir horlogère? T'as trouvé un stage. Mais c'est fini votre spectacle là? Oui, je vais devenir horlogère. Parce que le mécanisme d'une montre, d'une horloge, mais y a rien de plus extraordinaire au monde. Non mais d'accord, mais enfin... C'est pas banal comme métier. Bah c'est un métier rare, mais justement c'est encore plus gratifiant. Et donc? Tu vas réparer des montres. Et les entretenir et les vendre. Et si je suis douée, j'en fabriquerai. Marc, c'est vrai qu'elle est patiente. Et minutieuse. Mais c'est une très belle idée ça ma chérie, bravo. Merci, hein. Mais bravo à vous. Hein. Franchement, votre spectacle, mais il était parfait. Avec choisirlartisanat.fr. Vous l'avez peut-être déjà croisé au marché de Sarreguemines. Christophe Hubert est revendeur de fruits et légumes. Il propose une grande variété de produits de saison dans les villes où il fait étape. Mais sa journée ne s'arrête pas à la fermeture du marché. On regarde. Je m'appelle Hubert Christophe, je suis primeur, revendeur de fruits et légumes de Buton. Le métier des marchés, c'est réveiller 3 heures. Donc il faut charger le camion le matin, préparer la marchandise. Et donc 4 heures départ pour le marché, donc on arrive ici sur les coups de 5 heures. Puis après déballage de la marchandise du stand, mise en place. Puis après il faut mettre les étiquettes. Et à partir de 7h30, 8h, donc les premiers clients arrivent. Ça va durer à peu près la vente jusqu'à midi, midi et demi. Après la vente, c'est le remballage. On partira d'ici vers 1h, 1h30. Rentrer à la maison, décharger le camion, repréparer la marchandise pour demain. Et puis ça fait des journées à 12-15 heures, quoi. Voilà. Naturellement, quand on a des journées de pluie ou de grand froid, on est un peu plus... Là, c'est plus difficile, donc là, il faut faire attention à l'exposition des produits. Donc quand il fait vraiment très froid, il faut fermer notre stand, mettre le chauffage, et puis c'est surtout en hiver que c'est assez difficile. En été, c'est un peu plus facile. Vous en faites quoi, 5-6 maltaises? C'est mon tonton et le grand-père déjà qui avait créé cette société-là. Donc en étant gamin, forcément je suis tombé là-dedans. Et puis à l'âge de 6-7 ans, pendant mes vacances, je faisais ça. Puis après, bon, on a pris un peu l'amour du métier, quoi. C'est sûr que c'est un métier qu'il faut faire quand il faut être passionné. Parce que sinon, vous ne le faites pas. C'est un métier très plaisant, simplement assez rude quand même. Hein. On poursuit avec notre joyeuse plate-bande. Aujourd'hui, petit tour des comptines et jeux d'enfants. Et vous allez le voir, ils ont su garder leur âme d'enfant. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Also, wenn ich da lohnt, ich und du,
Milchs Kuh, Milchs Esel, das bist du. Also, also ich sage Bonjour, hein? Bonjour Paris, am Radio und am Tele. Also wir reden heute wie Kinder, gell? Wie die Kinder so die Spiele gemacht haben und Sautmouton, das alles, gell, Susanne? Ja, das war die liebste Periode, gell? Ja. Ich kenne ich ihn, nur mal Susanne. Das ist der Dumme, der schüttelt den Brumme, der hebt sie auf, der tut sie hin und der kleine Knackers isst sie ganz allein. Das war immer schön. Ja, mit den kleinen Kindern hat man immer so kleine schön gemacht. Wie du sagst, ist ziemlich taktil. Also heute Hämle, zum Beispiel mal die Hand vom Kind genommen, dann hämelt man so in Mitte in der Hand. Da sagt man, ich gebe da eine Taler, dann gehst du auf den Markt und kaufst ein Pferd, hat meine Oma gesagt, und ein kleinen Witschel dazu. Und du sagst, kaufst du eine Kuh und ein kleines Mäxel dazu. Das war in Oermingen. Ja. So haben sie dann in Oermingen gesagt. Ein kleiner Männel geht die Treppe auf. Trink, tok, tok, Hose Mamsell. Hätte ich mich nur da hingehuckt. Ja, schon gedacht. Ja. Also, Aji. Oh ja. Helle Katzentrag, mach ich alles weg. Nee, ich bin aber es sind auch Spiele, wo man drin natürlich gespielt hat. Zum Beispiel Gänsespiel, ja? Le Jeu de Loire. Was haben wir noch? Wie? Niemil. Ja. Mäh und Geld. Kitformen, Mommeles und Pappeles. Haben sie gespielt. Oder mit dem Fahrspar so, Mensch, ärgere dich nicht. Richtig, Mensch. Also, das ist immer so ein Wort für mich. Mensch, ärgere dich nicht. Voilà. Der Verkaufladen. Ja. Voilà, der Kasse. Oh, Monsieur, das macht 10 Francs. Ja, das weiß ich schon. Und Ongle, also die Buben haben Fußball hat es noch immer gegeben und Ongle spielen, also mit der Ongle. Das war für Truss, ja. Oder Attrappe. Und das alles Hula-Hoop. Ja, Hula-Hoop. Und Zungebrecher haben sie auch dick gespielt, ja? Was? Zungebrecher haben sie dick gehabt. Ah ja, hinterher haben sie Hus, leben 100 Hase Russ. 100 Hase über Russ. Hinterher haben sie Hus. Hinterher haben sie Hus, hängen 100 Hemder Nuss. 100 Hemder hängen Nuss, überher haben sie Hus. Ungefähr. Aber die doch. Die haben komische Spiele gehabt. Nee. Du, ich weiß nicht, wie es mit dir war, aber wo ich noch ein bisschen größer war, junge Mädchen, habe ich etwas anderes gesungen. Ja, kein Mädchen. Nur die Mädchen. Ja, nur die Mädchen. Weißt du, wie das gegangen ist? Das hast du auch gesungen. Guten Morgen, jetzt wo, wenn erwachsen bin ich froh, wachse mit Nonna, das Elli wird wie die Anna. Es hat geklappt, Sebastian. Ja, uns hat es geklappt. Bei dir hat es gut geklappt sogar. Also weißt du, das ist mit den Zungenbrecher, das ist auch, wie die Oma immer gesagt hat, an einer Lier. Und da hat es auch wirklich so Liere gegeben, zum Beispiel, es war einmal ein Mann mit einem langen Mandel an. In dem Mandel war ein Sack, in dem Sack war ein Brief und in dem Brief hat gestanden, es war einmal ein Mann mit einem langen Mandel an. In dem Mandel war ein Sack. Ja, und also an einer Lier, gell. Das haben die Kinder so an sich, ne? Und sie haben auch noch getanzt, die Kinder. Ringle, Ringle, Rose, schöne Aprikose, weiche und vergiss mal nicht, alle Kinder sitzen sich. Und Großmama, Großpapa, Ringle, Ringle, Hopsasa. Und wo haben wir gespielt? Oh ja, im liebsten noch im Dreck. Helle Kirsche, Kehre, Ripsche, Dipsche weg. Wir haben gespielt, am liebsten noch im Dreck. Und wo der Dreck am dicksten war, sind wir nie mehr weg. Voilà. Wir können auch sagen, ja, die Buben, die haben mir so ein Peppes gespielt. Ja, das ist schon wahr. Ein bisschen Publicität muss man schon machen. In der Mediathek haben sie auch so ein Buch, gell, wo alles drin steht, singen und spielen auf Blatt. Das ist auch höchst interessant, wenn die Leute einen Blick reinwerfen können, kann man das lernen in der Mediathek. Ja, und das ist geschrieben von der Schreibstube. Von der Schreibstube von Marian, richtig. Ja. Und ich sage Minna Pompier, die Spritze mit der Kaffeekanne. Ich sage Minna Pompier, da ist alles dran. Ich meine, wir haben jetzt genug gespielt, genug verrückt gemacht. Wir machen jetzt Schluss. Ja. Wir hören uns wieder die nächste Woche. Und da gehen wir ein bisschen Sport machen. Eins, zwei. Richtig ein bisschen abnehmen. Ja? Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Pour terminer cette émission, on retrouve Sandrine pour les bons plans sortis. Bonjour Sandrine. Bonjour Flora. Alors, pour commencer ces sorties, on commence avec la nuit européenne des musées. Oui, alors ce sera la 12e édition cette année. Et je pense que vous commencez à comprendre le principe. C'est pendant une soirée, certains musées vous ouvrent gratuitement leurs portes et vous proposent des animations et des spectacles un peu inédits. Et cet événement a lieu ce samedi et c'est dans toute l'Europe et il y a plus de 3000 musées qui y participent. Et alors, si on veut rester sur le secteur, qu'est-ce que tu nous proposes ? Eh bien, on peut commencer par Sarreguemines avec le Moulin de la Blise qui vous propose plusieurs choses. Une exposition, une démonstration de cuisson de céramique, une visite guidée du musée et enfin le petit orchestre du Grand Sérieux qui donnera un concert. Ensuite, direction Petite Rosselle au musée Les Mineurs Vandel pour une recomposition grandeur nature de la journée d'un mineur. C'est-à-dire que vous allez arriver au musée et vous allez pouvoir parcourir ce qu'il fait durant toute la journée. Vous serez muni d'une lampe de poche. Vous partez de l'entrée du musée et vous arrivez jusqu'au chantier d'exploitation qui est à 1200 mètres sous terre. Il y aura également beaucoup d'autres ateliers, des concerts, de la danse et bien d'autres animations. Et pour finir notre tour du secteur, on va direction la citadelle de Beach qui vous propose une activité un peu similaire. Vous pouvez vous balader dans les souterrains à la lueur des torches et vous serez accompagné d'un narrateur qui vous racontera un petit peu toutes les anecdotes, les légendes liées à l'histoire de la forteresse. Et vous trouverez toutes les informations sur ces 3 sorties et sur toutes les autres sorties sur le site de la Nuit des Musées. Et alors, il y a un autre événement de grande ampleur ce week-end, c'est l'élection Miss Moselle 2016. Oui, et cette année est très particulière. Je vais laisser Ludovic Farou vous expliquer pourquoi. Donc cette année, l'élection de Miss Moselle 2016 sera diffusée en direct par le biais de Mosaïque TV. Donc c'est une grande première pour une élection départementale. Donc je compte déjà sur tous les téléspectateurs qui seront nombreux, je l'espère, et les spectateurs en salle qui viendront directement le samedi 21 mai. On sera en direct à partir de 20h45 et les téléspectateurs pourront regarder l'élection dans toute la France grâce au box internet et bien sûr en Lorraine. On aura 4 magnifiques tableaux d'élégance et de féminité, un tableau en robe de soirée, un tableau en robe de mariée. Les robes de soirée, ce seront des robes de créatrices, une créatrice qui habite à Stirin-Vandel. Le tableau balnéaire et un tableau thématique, le tableau western. Les filles vous attendent en cowgirl, donc n'hésitez pas. Alors on l'a compris, c'est un rendez-vous à ne pas manquer sur Mosaïque. Surtout pas. Mais alors si on reste dans le domaine du spectacle, mais cette fois on change de public, un public un peu plus jeune. Oui, à partir de 3 ans. Alors c'est la compagnie La Fabrique des Petites Utopies qui vous propose un mystérieux voyage en forêt. C'est un spectacle avec 2 conteurs qui sera donné à la médiathèque de Sarreguemines. Ça a l'air vraiment sympa. C'est ce samedi à partir de 10h. Et par contre c'est sur réservation, alors pensez à aller voir à l'accueil de la médiathèque. Et alors une sortie de nature, cette fois tu nous proposes de faire du vélo. Oui, et même de traverser les frontières avec une boucle qui part du Moulin de la Blise, qui vous amène sur une ancienne voie ferrée jusqu'à Blisbruck, puis ensuite sur une voie verte qui se prolonge jusqu'à Blieskastel en Allemagne, où vous pourrez découvrir la vieille ville, les monuments historiques. C'est vraiment une ville super sympa. La balade au total fait 60 km avec quelques dénivelés, donc c'est quand même pour des amateurs confirmés. Rendez-vous à 9h au Moulin de la Blise pour un retour prévu entre 16h et 17h. Et vous pouvez vous inscrire encore jusqu'à samedi auprès de l'Office du tourisme de Sarreguemines. Et alors un dernier bon plan, on termine avec une conférence sur le nettoyage à base d'ingrédients naturels. Oui, c'est une conférence qui sera donnée par Valérie Fourier-Malaverne à l'Université populaire de Sarreguemines. Elle vous parlera notamment des possibilités d'utilisation des huiles essentielles, de l'impact des ingrédients naturels et surtout, ce qui est important, des économies que vous pouvez faire. Merci Sandrine pour tous ces bons plans. Il n'y a pas de quoi. Voilà, c'est ainsi que se termine notre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bonne journée.